Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de jeunes. Je reçois aujourd'hui Hamid. Hamid a 19 ans. Hamid vient de Syrie. Hamid, pourquoi es-tu arrivé en France le 21 janvier 2014 ? À cause de la guerre en Syrie, en ce moment. Donc tu as fui la guerre en Syrie, Oui. avec toute ta famille ? Oui, pas toute la famille, il y a de la famille qui reste là-bas, mais je suis venu avec mes parents, mais mon père, il était déjà là. Ton père était déjà venu, longtemps avant ? Oui, 2 ans avant. Et pourquoi il était venu, ton père ? Parce qu'il était suivi par le régime syrien, donc il ne pouvait plus vivre là-bas, et il était obligé de venir là pour continuer sa vie. Il était vraiment en danger en Syrie ? Oui. C'est pour ça qu'il a décidé de partir ? Oui. D'accord. Et donc il a décidé de faire venir sa famille ? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, il n'y avait plus de futur là-bas, qu'on ne pouvait plus rien faire par rapport aux études. C'était pas comme avant, il n'y avait plus de loi. Parce que déjà que le régime, quand il était là, que les écoles et le travail, c'était bien, mais le pays, de toute façon, il était pauvre. Mais les derniers mois que j'ai vécu là-bas, il y avait vraiment plus de loi, que n'importe qui pouvait faire n'importe quoi. Vous avez tout laissé là-bas ? Qu'est-ce que vous avez pu emporter avec vous ? Quand on est arrivé ici, vraiment, on ne savait rien dans la culture française, ni dans la langue française, voilà, mais on avait de l'espoir. Est-ce que tu parlais le français quand tu arrivais ? Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est en 2 ans que tu as appris le français, que tu parles très très bien. Quelle a été ta première impression quand tu arrives en France ? Enfin, je suis arrivé parce que j'ai resté en Turquie pendant 6 mois en attendant que je vienne en France, et j'étais content. Tu étais avec ta famille donc ? Oui. En Turquie avec ta maman et tes frères et tes frères et sœurs ? Oui, j'ai pas de sœur par contre. Que des frères ? Oui. Vous êtes combien de garçons ? 5. 5 garçons. Et vous attendiez tous de venir. Tu es le plus grand ? Non, il y a un qui est plus grand que moi et 3 qui sont plus petits que moi. D'accord. Donc au bout de 6 mois, enfin, vous arrivez à Paris. Alors comment ça s'est passé, cette arrivée à Paris ? Quand j'étais arrivé, j'étais pas accueilli par l'État, j'étais accueilli par mon oncle et mon père. Donc c'est des membres de ta famille qui t'ont accueilli ? Oui, c'est ça. Et en fait, mon père aussi, il n'avait pas un endroit pour dormir. Il était par exemple chez mon oncle et parfois chez ses amis. Mais enfin, il y avait ses amis qui nous ont aidés aussi pour dormir, parce que vraiment on n'avait pas quelqu'un endroit pour dormir. Tu m'as expliqué avant l'émission que vous aviez vécu à 7 dans une... Oui, ça, je vous parle de moment que j'étais arrivé à Paris. Mais après, on a vécu 7 personnes dans 2 chambres, ensemble. C'était à la maison d'un ami de mon père. Mais il avait un appartement tout seul et il nous a laissés ici. Par exemple, il nous a laissé son appartement pour qu'on reste là. Alors concrètement, comment ça se passe ces premières journées dans ce nouveau pays où on vient d'arriver ? C'était beaucoup dur alors qu'on connaissait personne, on parlait pas en français. Même le climat aussi, ça changeait beaucoup. Ici, il faisait trop froid. Oui, c'était le mois de janvier. Oui, c'était ça. Et on n'avait pas d'habitude. Alors, comment ça se passe petit à petit ? Comment ? Là, on arrive et on trouve l'appartement de l'ami de mon père, et après, petit à petit, on travaille sur les papiers pour reprendre les études. Déjà que j'ai perdu 4 ans de mes études, ça m'a rendu beaucoup triste. Tu as perdu combien de tes études ? 4 ans. Tu as perdu 4 ans de tes études ? Et j'ai 19 ans et je suis en première STMG, donc c'est un peu dur. Et voilà, j'ai repris mes études, et avec les amis, petit à petit, j'ai appris la langue française. Et, même si on trouvait des difficultés parce que je parlais qu'en anglais quand je suis arrivé, et pas beaucoup de monde qui parlait en anglais. Et petit à petit, je me suis attaché vers la littérature, qui m'a aidé beaucoup pour apprendre la langue française.
Bon, je peux remercier Victor Hugo, Émile Zola, Verlaine, Baudelaire, Arthur Rimbaud, ces gens-là qui sont morts, mais vraiment ils m'ont aidé beaucoup pour apprendre la langue française grâce à leurs livres que je lisais. Tu t'es plongé dans ces livres pour découvrir le français. Exactement. En juillet 2013, Oui. la décision est prise, vous quittez le pays. Qu'est-ce que tu ressentais en toi à ce moment-là? Bien sûr, j'étais triste parce que j'ai quitté mon enfance. J'ai quitté la patrie. C'est beaucoup triste et je trouve que c'est très difficile. Qu'est-ce qui est le plus dur au fond de soi? Bon, déjà que j'ai quitté beaucoup des amis, de ma famille et mon enfance et tout ce que j'ai vécu là-bas, mes souvenirs et toutes choses que j'ai vécues, quoi. J'ai laissé toutes choses là-bas. On a vraiment l'impression qu'on laisse tout derrière et que c'est perdu. Ouais. Tu as de l'espoir aujourd'hui de Bien sûr. pouvoir y retourner? Bien sûr. Tu le gardes au fond de toi? Mais pas pour aller habiter là-bas. Pour revenir, par exemple, moi, quand dans ma tête, je dis que si la guerre finit, je rendrai visite là-bas. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux plus renaître, quoi. Quand je suis venu en France, c'est une nouvelle naissance pour moi. Et quand je retourne en Syrie, je reprends toutes choses de zéro. Je pars de zéro. Et déjà que j'ai perdu beaucoup de temps de ma vie pour la reprendre, quoi. Et là, je trouve qu'en France, ça sera toujours mon patrie. Bon, on dit ma mère et ma belle-mère, il y a ma patrie et ma belle patrie. Donc, je resterai en France comme ma patrie, mais la première patrie, ça reste toujours dans le cœur. Donc tu as tes racines. Arriver en France, c'était vraiment repartir de zéro, une nouvelle naissance. Et aujourd'hui, tu te dis, je ne peux pas me permettre de refaire une nouvelle naissance en repartant en Syrie. Je peux pas repartir là-bas. Je dis que, par exemple, je peux rendre des visites là-bas, de visiter Mais la pas famille. aller refaire ta vie là-bas. Non, je peux pas. Avant de parler de fuir la Syrie, tu avais entendu parler de la France? Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que tu en pensais de la France? Bah, déjà que quand on entendait de parler de Paris, c'était une belle chose sur Terre, quoi, on peut dire dans le monde. Que Paris, c'est un capital qui est très beau et les gens qui sont super sympas et c'est vraiment comme ça. Et quand tu es arrivé, tu as trouvé ça ou... Le moment que je suis arrivé dans les premières heures, oui. Mais après, j'étais déçu. Parce que je pensais que j'aurais une maison et par exemple, je ne trouverais pas de difficulté pour dormir. Mais quand j'ai vu devant mes propres yeux qu'on trouve des difficultés pour vivre dans une maison normale, et là, j'étais déçu. Hamid, on parle beaucoup aujourd'hui de ce sujet des réfugiés, c'est vrai, on en parle beaucoup dans les médias. Toi, tu l'as vécu. Quel regard tu portes entre tout ce qui est dit et ce que tu as vécu, toi? Bon, déjà que quand je suis réfugié, je suis un humain. Quand je viens en France, c'est pas pour m'asseoir et dire voilà, apportez-moi la nourriture. C'est pas ça. Quand je viens, je cherche la vie. Voilà, il y a mon père qui travaille et il y a ma mère qui apprend la langue française pour travailler aussi. Il y a mes frères qui continuent leurs études et moi je continue mes études. Nous aussi, on est une future pour la France. On est là pour vivre, pour ajouter quelque chose à la France. Est-ce que tu penses qu'on accueille bien les réfugiés? Bon, dans mon cas, non. Dans mon cas, ça fait longtemps. Maintenant, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais quand j'étais arrivé, c'était vraiment, vraiment difficile et on n'était pas accueillis. C'est très important d'avoir quelqu'un devant lui, par exemple, quelqu'un qui l'orientait, qui dit voilà, il connaît pas les lois, il sait rien faire, quoi. Par exemple, moi, des papiers, des choses comme ça, je savais rien faire, mes parents non plus. Déjà qu'il y a des gens on s'est retrouvés et voilà, heureusement qu'on les a croisés et ils nous ont beaucoup aidés et maintenant ça va. Alors maintenant, ça va faire 2 ans Oui. que tu es arrivé. Comment tu te sens? Tu te sens intégré? C'est fini? La page est tournée? Comment ça se passe? Quelle page? Quelle page?
qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Bon, Je vais... déjà que non, Tu comprends ce que tu... Où t'en es où, là, aujourd'hui, hein? T'as tout derrière, t'as devant, tu sais pas encore trop. Alors, pour cette question, je trouve des difficultés à répondre parce que je peux pas oublier mon passé. Et je suis en France, oui, c'est vrai. Je suis en France, j'ai un futur devant moi, mais en vrai, je peux pas oublier la Syrie. Parce que ça reste ma patrie du cœur, ça reste ma patrie, mon enfance, mes souvenirs, ma famille, et voilà mes amis que je les ai quittés depuis 2 ans. Ils restent toujours dans mon cœur. Mais en France, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle naissance. Il faut recommencer depuis le zéro, une, une nouvelle vie. Hamid, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que tu as un mot particulier ou un message à laisser à nos auditeurs? Bien sûr que beaucoup de gens qui ne veulent pas les réfugiés. Si on ne veut pas les réfugiés, il faut arrêter la guerre ou les problèmes dans leur pays comme un pays international. Par exemple, il y en a des Français qui sont contre les réfugiés. Ils ont jamais imaginé que ça veut dire quoi une guerre. Moi, j'ai vécu la guerre en Syrie. Et moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire et je sais pourquoi je suis venu en France. Mais eux, ils savent pas. Ils pensent que voilà, on va voler leur pays. Non, c'est pas ça. Si on veut pas des problèmes dans notre pays, des réfugiés, je peux dire, il faut arrêter la guerre dans leur pays. Parce que la guerre, c'est quelque chose d'insoutenable. Oui, bien sûr. Et qu'on n'a qu'une envie, c'est de fuir. Hein. Bon, mais par contre, il y a des gens qui accueillent bien les autres et ils acceptent les autres. Ils disent, voilà, ils sont des humains et ils ne font pas du mal. Je remercie beaucoup ces gens-là. C'est moi qui te remercie, Hamid, Merci pour à vous avoir aussi. accepté de venir témoigner sur ce parcours. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous Et aussi. puis, je te souhaite beaucoup de chance Merci beaucoup. pour rêver en français. Merci. Merci, Hamid. Merci.